Shalom à tous les frères et toutes les sœurs qui sont connectés également sur la plateforme Zoom, que Dieu vous bénisse. Shalom également à tous ceux qui ont fait le déplacement dans ces temps de distanciation pour être physiquement dans un même endroit, dans l'église du Seigneur, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Sachez que la tente dont on parle là, en ce moment, c'est la tente de notre corps. Ce verset appelle notre corps, le corps terrestre sur lequel nous marchons sur la terre, une tente. Qui dit tente dit que c'est temporaire. Qui dit tente dit que c'est pas l'ouvrage final, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser pendant un temps. Ça n'aura jamais le confort, ça n'aura jamais la perfection de ce qui est éternel. Ok? Donc notre corps, c'est pour ça qu'il a dit tu es poussière, tu redeviendras poussière. Ce corps que nous avons, ce corps physique que nous avons, il est appelé à être détruit et à disparaître. Ok? Par contre, l'âme qui est dans ce corps, ainsi que notre esprit, eux ne disparaîtront pas. Ok? Mais voilà ce qu'il dit. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Ça veut dire que tant que nous sommes dans ce corps, on gémit. C'est bizarre que même les jeunes gens qui normalement devraient être pleinement en forme sont souvent fatigués. Ils ont mal ici, ils ont mal là. À plus forte raison, plus on prend de l'âge, plus on se rend compte que les temps d'habitation dans la tente là commencent à finir avec la vue qui baisse, avec les douleurs au genou, au dos et ce genre de choses-là. Vous commencez à comprendre. Et il suffit de voir les vieillards qui cohabitent avec nous sur la terre pour voir que véritablement, on ne peut pas mettre notre espérance dans ce corps-là. La vie dans ce corps ne sera jamais parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. À un moment, c'est comme si des gens qu'on a connus dans la fleur de l'âge, généralement c'est ça, de génération en génération, les enfants ils connaissent leurs parents. Au début, ils sont tout petits, mais leurs parents sont dans la force de l'âge. Quand eux, ils grandissent et qu'ils sont dans la force de l'âge, généralement leurs parents, eux, ils ont baissé. Donc, ils sont même diminués. Il y en a qui ont des fois du mal à se rappeler de leur nom. Certains portent des couches, culottes, parce qu'ils n'arrivent pas à se contenir. D'autres ont toutes sortes de problèmes et il y a des maladies qui émergent. Donc, il nous rappelle très bien que c'est effectivement une tente. Ok? Aussi, donc, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre domicile céleste. Donc, il oppose la tente de notre corps à notre domicile céleste qui est le corps céleste dans lequel Dieu va placer notre esprit et notre âme. Ok? Donc, c'est très important de comprendre qu'à un moment, effectivement, on va revêtir l'homme, le corps céleste. Ok? Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le livre de la Genèse, quand j'ai introduit ce message, vous avez vu que Adam, quand il a entendu Dieu, la Bible dit il s'est caché et quand Dieu lui a demandé mais pourquoi tu t'es caché, il dit j'ai eu peur car je suis nu. Donc en d'autres mots, il avait perdu quelque chose. Donc il était nu, il avait perdu quelque chose. Donc cette chose que Adam a perdue, ok? Que Dieu lui a dit, tu vas perdre cette chose si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal. Cette chose que Adam a perdue a fait qu'il s'est retrouvé nu. Notre travail, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de passage sur cette terre, engagés dans l'œuvre de la rédemption, consiste à récupérer ce que Adam a perdu. Okay. Donc, on est en train plutôt d'essayer de nous habiller, de nous revêtir, plutôt que de nous dépouiller. Si du moins, donc, nous sommes trouvés vêtus, non pas nus. Car, verset 4, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller,
mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est-à-dire, vous voyez, pendant longtemps, et beaucoup de religieux, de religions nous enseignent qu'il faut se dépouiller, il faut se dépouiller, il faut se dépouiller, il faut se vider. Alors que ce passage nous dit au contraire, il faut se remplir. Amen. Il faut se revêtir afin que ce qui est mortel soit quoi? Soit englouti par la vie. C'est-à-dire qu'on doit être tellement rempli de vie que la vie doit engloutir tout ce qui est mortel en nous. Amen. Dis à ton voisin, tu dois te remplir de vie. Amen. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il lui a dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais toi, tu es un juif, tu me demandes de l'eau. Il dit, mais si tu savais qui était devant toi, en face de toi, c'est pas toi. C'est pas lui c'est pas moi qui te demanderai de l'eau, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que tu seras complètement submergé et englouti par la vie. Et elle qui dit, ah Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. Vous voyez, des fois, le Seigneur nous parle de choses hautement spirituelles et puissantes, et nous, on veut toujours ramener ça au terrestre et aux choses physiques. Lui-même, il a dit, et il a dit très clairement, il a dit, je vous parle de choses qui sont des petites choses du b.a.-ba. Déjà, vous avez des difficultés à suivre. Il dit, mais comment je vais vous parler des mystères, des choses qui sont extraordinaires? Il dit qu'à personne n'a vu Dieu. Et ça, c'est une vérité. Personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire lui. Il est le seul qui a vu Dieu, qui connaît Dieu. Quand Mahomet dit qu'il a vu Dieu, il ment. Parce que lui, il dit, il a vu Dieu, il est parti, il est allé voir Dieu sur le dos d'un âne volant. C'est-à-dire, déjà, si c'est un âne volant qui vient te chercher, il faut savoir que ce n'est pas Dieu que tu vas aller voir. Parce que Dieu, pour aller le voir, c'est des anges qui vont t'envoyer. Amen. Ce n'est pas un âne volant. Un âne volant, ça veut dire que, je ne sais pas si pour lui, en fait, c'est juste extraordinaire. Les gens pensent que le ciel où Dieu habite, en fait, c'est à une distance, je ne sais pas, peut-être c'est la distance de la Terre à Mars ou de la Terre à Pluton, donc ça se compte en années-lumière, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il faut une fusée, un avion. Les gens ont toujours voulu utiliser leur sagesse humaine pour pouvoir essayer de cerner Dieu. C'est comme ça qu'ils ont bâti ce qu'on appelle la tour de Babel. Et ils ont dit, ils vont faire une tour tellement haute qu'ils vont toucher le ciel, ils vont aller dans la demeure de Dieu. Mais le roi, quand on parle du ciel, le ciel, c'est un endroit, je veux dire, par rapport à la terre, c'est comme un monde parallèle. C'est-à-dire, ce n'est pas à une distance d'avion, ce genre de truc, c'est une dimension. Okay. C'est une autre dimension. Donc, tu peux passer du monde physique que nous connaissons au royaume de Dieu en un clin d'œil. OK? Et ceux qui vont te faire traverser ça, comme Élisée qui disait, char d'Israël, au moment où Élie était en train d'être enlevé, il était enlevé par des anges dans un tourbillon de feu. Il dit donc au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, amen, dans ce corps, c'est-à-dire le corps que nous avons actuellement, nous demeurons loin du Seigneur. Nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, tant qu'on demeure dans ce corps, on est loin du Seigneur. Il y a un moment où le processus de réconciliation, de toutes les façons, il commence dans ce corps. Et lorsqu'il atteint la perfection, nous sommes même débarrassés de ce corps. C'est pour ça qu'il dit, une fois Paul a dit, il dit, la mort pour moi est un gain.
Il est arrivé à un stade où il dit, maintenant la mort pour moi, c'est un gain. Amen. Tu vas véritablement commencer à atteindre certaines dimensions lorsque pour toi, ça sera plus avantageux de mourir même que de vivre. Pour ça, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le diable. À cause de qui? À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, c'est un marqueur. C'est quelque chose, quand tu as vraiment saisi et quand tu as vraiment compris, il dit, mais qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de notre Dieu? Est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera la persécution? Est-ce que ce sera la mort? Est-ce que ce sera ici tout ce qui peut arriver? Et il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, à partir du moment où tu es réconcilié véritablement avec Dieu et que tu as passé toutes les étapes pour atteindre vraiment la dimension où tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, tu vis et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce corps-là est vécu comme quelque chose qui t'éloigne et qui te sépare de Dieu. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc vous voyez qu'il n'appelle pas ce corps, ce n'est pas toi. C'est pour ça que Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est comme un outil, c'est une tente, c'est un outil avec lequel tu vis sur la terre. Regardez, voilà mon corps, n'est-ce pas? Donc certains vont dire, c'est le pasteur. Ok, disons que j'ai un accident et on me coupe le bras gauche. Est-ce que on m'a atteint, moi, celui qui habite dans ce corps? Non. Je n'ai plus la possibilité d'utiliser le bras gauche, mais je suis moi dans mon corps, avec la même mémoire, la même pensée, ce genre de truc. Des fois même, je peux même être tenté d'utiliser le bras et puis me rappeler en fait que j'ai plus ce bras-là. Si on m'enlève le deuxième bras, est-ce que ce n'est plus moi? C'est toujours moi. Les deux jambes, c'est toujours moi. Donc, le corps, il est démembré, mais je suis toujours dans ce corps. Ce corps peut devenir, et c'est ce que certains diront, ce corps peut devenir pour eux comme une prison. Parce que quand on emprisonne ton corps, c'est comme si on t'emprisonnait toi. Parce que tu habites dans ce corps. Donc, à cause de ce corps, on peut te limiter. À quel moment est-ce que je quitte ce corps? C'est au moment où on dit, on meurt physiquement. C'est là que je quitte ce corps. N'est-ce pas? Mais on dit maintenant que le corps, il est inanimé. Ça veut dire que celui qui habitait dans ce corps n'est plus dans ce corps. Que vous comprenez? Ça veut dire que je ne suis plus dedans. À quel moment on arrive à m'attraper moi? En réalité, Dieu dit à aucun moment. On peut attraper ton corps, mais on ne peut pas t'attraper toi. Le seul qui peut t'attraper toi, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il faut craindre Dieu. Parce que le jour où les gens arrivent à détruire ton corps, ils auront détruit ton corps, mais ils n'auront pas détruit toi. Parce que toi, ils ne peuvent pas mettre la main sur toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, comprenons cela. Car il nous faut tous comparaître. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous voyez le rapport avec le corps? Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Verset 11. On quitte tout ça, on va au verset 17. Il dit, au verset 17 maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui a fait quoi?
qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Où est-ce que vous voyez la religion dedans? Quand vous comprenez le ministère de la réconciliation, vous comprenez la durée de la religion. La religion, c'est comme une vaste comédie pour quelqu'un qui a la révélation. C'est extraordinaire. Dieu veut qu'on se réconcilie avec lui. Il ne veut pas des rites. Or, la religion produit quoi? Des rites. On appelle les rites religieux. Tu es réconcilié avec ton père. Et comment tu viens parler avec ton père? Oh, papa. Bon, papa. Et de toutes les façons, pour pouvoir lui parler, il faut te tourner vers l'est. Il faut attendre midi. C'est que tu n'es pas réconcilié. Pour que tu puisses être réconcilié, pour que tu puisses communiquer avec ton père, et pour qu'il puisse te recevoir dans sa maison, et pour qu'il puisse te revêtir de ton corps céleste, il faut que tu sois d'abord allé une fois au moins à la Mecque. Il y a quoi aller chercher là-bas? Non, tu dois aller faire le tour d'une maison qu'on appelle la Kaaba, qui s'appelle donc la maison des dieux. Et il faut que tu embrasses la pierre noire. Même, tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem pour être réconcilié avec Dieu. Quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, il leur a dit, notre Père qui est aux cieux. La relation avec Dieu commence par la réconciliation. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des difficultés à appeler leur père, papa. Parce que cette relation a été brisée. Il y a des gens qui ont du mal à souhaiter la joyeuse fête à leur père. Ils vont appeler à minuit, moins 1 minute. Je ne sais pas qui disait, la fête des mères, c'est l'euphorie de joie et tout, mais la fête des pères, là, c'est un peu bizarre. C'est comme si les pères étaient boycottés. Parce que la relation avec le père peut revêtir souvent énormément de tracas et de situations extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce que le diable en veut particulièrement à cette relation. Particulièrement. C'est vrai qu'un jour, le Seigneur m'a parlé sur le thème « Où est ton Père ?» On aura l'occasion de partager ça. Très important. Parce que vous allez voir dans la Bible que la bénédiction est donnée par le Père. C'est pour ça que Dieu a tenu à bénir Abraham et Abraham a béni Jacob et Jacob a béni... Non, Abraham a béni Isaac, Isaac a béni Jacob. Jacob a béni les 12 tribus et de génération en génération, la bénédiction d'Abraham est transmise par des pères. Donc, briser cette figure, briser cette relation, briser ce lien, briser cette couverture amène du désordre et donc de la destruction. La question est, comment peux-tu vouloir réussir dans l'éternité en étant en palabre avec Dieu? En ayant une relation qui soit complètement détruite avec Dieu. Et vous allez voir que beaucoup de personnes sont en colère contre Dieu. À cause de la vie qu'ils ont eue, des accidents qui leur sont survenus,
des problèmes. C'est pourquoi où Dieu était quand on me frappait, où Dieu était quand mon père rentrait à la maison bourré et qu'il nous insultait et qu'il nous frappait. Où est-ce que Dieu était? Les gens sont en colère parce que c'est comme si les travers de leur père, en fait, sont répercutés et transposés sur Dieu. Dieu a dit à Abraham, il dit, je vais te bénir. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Parlant d'Abraham. Et qu'est-ce que le diable essaie de faire? Bafouer cela. La notion de père. Il y a des gens, quand tu entends père, ça le fait rire même. Tu parles de quoi? Un géniteur, c'est pas un père. Ça veut dire que le diable, il est en train d'atteindre ses objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés d'être réconciliés avec notre père physique. Parce qu'il a dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme a deux naissances. Il a la naissance qu'il introduit dans le monde physique, qui est initiée par le père physique, biologique. Jusqu'à présent, on a beau dire, il faut toujours un père quand même pour avoir un enfant. Donc, des fois, on peut l'appeler géniteur. On dit tout homme peut être un papa, mais tout le monde ne peut pas être un père. On peut l'appeler géniteur, mais il faut quand même un père. Il faut un homme pour ça. Donc, il y a ce qui est introduit dans le monde charnel, dans le monde physique, et il y a une deuxième naissance, qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Qui est introduite dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance, elle est initiée par qui? Par le Père. Donc, même si tu as un problème avec ton père physique, tu dois être réconcilié avec ton père spirituel. Parce que ton père physique, c'est temporaire. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas cette histoire de oui, ton père sur la terre ne sera pas ton père dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on aura un seul père. Il n'y aura pas de grand-père ni d'arrière-grand-père. Et ce père-là, ça sera qui? Dieu. Celui qu'on appelle le père des pères. Amen. Donc, au contraire, plus ta relation est difficile, ou a été traumatisante, ou a été blessante, ou a été catastrophique, ou a été tout ce que tu veux avec ton père physique, autant ta relation avec ton père, le père des esprits, ton père spirituel, Dieu, doit être puissante, doit être forte, doit être réelle. Parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir te guérir de toutes ces choses-là, afin que toi aussi, tu sois un père puissant pour ceux qui auront la grâce de t'avoir pour père. En fait, si tu es un bon père. Sinon, ça sera un traumatisme pour eux. Amen. Continuons. Parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dis à ton voisin, les choses anciennes sont passées. Amen. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ma question est, quelles sont ces choses anciennes? Bon, c'est sûr qu'on ne pourra pas finir toutes les choses anciennes qui sont passées, mais on va en voir quelques-unes. OK? Premièrement, qu'est-ce qui est passé? Le vieil homme. Qui a déjà entendu parler du vieil homme? Amen. Regardons rapidement. Romains 6, 6. Le vieil homme. Romains chapitre 6, verset 6 nous dit quoi? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est l'esclavage du péché. Il y a des gens qui disent que oui, je suis libre de péché. Non, tu n'es pas libre de péché, tu es esclave du péché. C'est comme avec certains amis et tout, au moment où je venais de donner ma vie au Seigneur et je trouvais que fumer était vraiment bizarre, était mauvais.
Parce que j'ai eu même cette réflexion-là une fois, comme si il y avait quelque chose dans le four, et puis ça avait commencé à brûler, donc ça avait commencé à faire de la fumée. J'ai commencé à tousser et tout, et je dis, mais il faut que je sorte de là. Après, j'ai dit, non, si je sors, la maison risque de brûler, donc il faut que j'essaie d'éteindre. Mais à un moment, la fumée, là, ça te prend, mais... Et le Saint-Esprit me dit, mais toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans une maison et puis régulièrement, il y avait de la fumée qui rentrait. Donc, j'ai commencé à voir vraiment la fumée comme étant quelque chose de mauvais. Et puis, j'ai eu d'autres convictions telles que le fait qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui s'entraîne à vivre en enfer. Et puis, je dis, mais si Dieu voulait qu'on fume, il n'aurait pas mis les narines dirigées vers elle, il aurait mis les narines comme des cheminées sur la tête. Comme ça, quand tu fumes, la fumée monte directement. Pourquoi? Parce que quand tu fumes, à cause des narines, tu as la fumée qui vient là, ensuite ça revient, ça irrite tes yeux, voilà, dans tous les sens, c'est mauvais. Et je dis non, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Et mes amis essayaient de me convaincre que ils n'étaient pas liés, ils n'étaient pas esclaves. Je dis, mais à un moment, mais je suis esclave de la cigarette parce que je fume. Après, je dis non, je vais arrêter de fumer. Donc, je prends le paquet de Marlboro comme ça, je froisse le paquet. Je dis, c'est la dernière cigarette. Je jette ça dans la poubelle. Oh, mon ami, il ne faut pas jeter ça dans la poubelle. Parce que 2 heures, 3 heures plus tard, je suis en train de fouiller dans la poubelle pour ressortir en espérant que toutes les cigarettes ne sont pas cassées. Et si jamais c'est cassé, je trouve du papier, j'essaie de les refaire. Et puis c'est là que je vois que j'étais vraiment esclave de la cigarette. Parce que tu es esclave de quelque chose quand tu as du mal à arrêter cette chose-là. Dis pas que tu es libre de le faire. Si tu es libre de le faire, c'est que tu es libre de ne pas le faire. À partir du moment où tu n'es pas libre de ne pas le faire, parce que ça provoque en toi des réactions compulsives. Tu es irrité, irritable, tu es en manque, tu veux la chose. Tu n'es pas libre, tu es esclave. Donc, les gens ne sont pas libres de se droguer, ils sont esclaves de la drogue. Comme d'autres sont esclaves de l'alcool, d'autres sont esclaves du sexe, d'autres sont esclaves du péché. C'est-à-dire que quand il se réveille là, pour lui, s'il n'a pas péché, il n'est pas bien. Il faut qu'il mente, il faut qu'il vole, il faut qu'il triche, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il détruise. Et il y a des gens qui sont habités par le péché comme ça. Or, la Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vieil homme a été crucifié et que le corps du péché est détruit et on n'est plus esclave du péché. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de pécher. Voilà une chose qui est passée. Éphésiens, on peut le voir encore. Éphésiens 4, 22. Vous voyez? Quel est ce phénomène-là qui provoque une dualité en nous? C'est-à-dire qu'il y a un vieil homme et puis, il y a un homme nouveau. Franchement, vous ne voulez pas connaître mon vieil homme, hein? C'est bizarre. Mon vieil homme, là, les gens, même des gens qui aujourd'hui, des païens même, intercédaient pour que je me convertisse. Je les ai surpris une fois. Habitaient tous dans un immeuble à Montréal. Sur l'avenue Sherbrooke. Grand immeuble, plus de 20 étages. Et puis, il y avait plein de jeunes étudiants africains qui étaient là-bas, tout ça. Et ils se donnaient rendez-vous pour prier pour que j'aime se convertisse. Moi, je terrorisais l'immeuble. Quand je rentrais dans l'ascenseur, les gens sortaient. Ils me laissaient prendre mon ascenseur tranquille parce qu'il ne faut pas me ralentir. Un moment de ma vie, je vivais pour aller en enfer. J'ai dit, parce que j'ai fait le catéchisme quand j'étais tout jeune. Et puis, on m'a demandé, tu veux te faire baptiser? J'ai dit non, je ne veux pas. Et j'étais conscient qu'il y avait un paradis, qu'il y avait un enfer. Je trouvais que c'était trop compliqué de vivre, que c'était compliqué. Voilà, j'ai dit donc, ça ne sert à rien, je vais me fatiguer pour rien. C'est mieux, je vis pour aller en enfer. Donc, moi, j'étais persuadé que j'allais en enfer. Je vivais pour aller en enfer. Et ça, c'était le vieil homme. Quand je suis né de nouveau, j'ai découvert un autre homme. J'ai grandi dans cet homme-là. Mais la religion ne peut pas sauver quelqu'un parce que c'est comme la comédie. C'est que tu t'obliges à faire. Alors que des choses que j'avais du mal à arrêter,
ou que je faisais naturellement, je ne pouvais plus les faire sans que ça ne m'affecte profondément. Et c'est là que j'ai découvert cette histoire de vieil homme. Il y a un vieil homme qui, lui, était vautré dans le péché. Éphésiens chapitre 4, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous voyez, le vieil homme vit dans le péché, il se corrompt par quoi? Par des convoitises trompeuses. Et il dit au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir quoi? L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau est créé selon Dieu. Amen. Et il est créé dans une justice et dans une sainteté. Alors que l'homme, le vieil homme, il se corrompt par la convoitise. Et c'est pour ça que quand vous voyez des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils sont dans la convoitise, ils convoitent. La convoitise, c'est un peu comme, c'est le trait de caractère du vieil homme. C'est la convoitise qui introduit la jalousie. C'est la convoitise c'est terrible la convoitise. Tu veux ceci, tu veux cela, tu veux ce qui est à autrui, tu veux machin. C'est jamais, il n'y a pas de rapport avec Dieu. C'est tout un rapport, c'est moi. C'est pour ça qu'il parle de mammon. La convoitise. On aura l'occasion de revenir dessus. Tu parles à quelqu'un, tu crois que c'est ton ami, alors que lui, il est là, il est dans la convoitise. C'est dangereux. On continue. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Jean 1, verset 29. Il faut qu'on accélère. Jean 1, 29. Il dit, donc je lis, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il ôte le péché du monde. Il enlève le péché du monde. Vous devez comprendre que si Jésus a eu pour mission de venir enlever le péché, c'est que le péché constitue un frein, un blocage dans notre relation avec Dieu. Il est venu enlever ce qui nous empêche d'être dans une relation puissante avec Dieu. Amen. Lisons également Jean 8, verset 34. Jean 8, 34. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est dites fort. En vérité, je vous le dis. Je vous ai dit quand vous voyez ça, c'est que c'est une parole qui est établie, qui est immuable. Quand il dit en vérité, c'est le Père. En vérité, le Saint-Esprit, je vous le dis, c'est le Fils. Donc le Père, le Saint-Esprit, le Fils, les trois sont d'accord. Pour dire quoi? En vérité, je vous le dis, leur réplique Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Se livrer au péché, ce n'est pas que j'ai péché une fois, non. Se livrer au péché, c'est s'abandonner. Dire ça, là, je ne peux plus lutter contre ça, c'est bon, j'en ai marre et je m'abandonne à ça. Tu deviens esclave du péché. Or, il dit au verset 35, il dit quoi? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La manière de savoir on a vraiment été libéré par Jésus, c'est qu'on n'est plus esclave du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc, ne te séduis pas toi-même en demeurant dans le péché et en disant, oui, je suis libre, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais à l'église les dimanches. Tu peux même chanter tous les dimanches et ne pas être libre parce que tu es esclave du péché. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Le pouvoir de Satan sur notre vie.
Dis, le pouvoir de Satan est vaincu et brisé sur ma vie au nom de Jésus. Acte 26, verset 18. Les choses anciennes sont passées. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à quoi? À la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Ça, c'était la mission que Christ a donnée à Paul. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Oui, dans Actes. Acte 26. Dis donc. On accélère. Acte 26. À partir du verset 18, mais on peut lire à partir du verset 16, puisque vous devez comprendre qu'il parle à Paul. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc c'est au moment où il envoie Paul vers les païens. Et lui dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Amen. Les yeux sont ouverts au nom de Jésus. Pour qu'ils passent. Donc, leurs yeux doivent être ouverts pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière. Donc, les païens sont dans les ténèbres. Et tu dois les emmener à ouvrir les yeux pour sortir des ténèbres, pour entrer dans la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, quand tu es dans les ténèbres, tu es sous la puissance de Satan. Quand les païens disent, mais pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça, ils parlent de quel Dieu en fait? Parce que le Dieu des païens, ce n'est pas Dieu le Père. Le Dieu des païens, c'est Satan. Poussière, tu deviendras poussière, et il dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Il y a un règne sur cette terre. C'est le diable qui est le Dieu. La Bible l'appelle le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de ce monde. Il est le patron, c'est lui. Pas pour rien que les gens les plus méchants sont les plus riches. Pas pour rien qu'il y a une sorte d'injustice dans ce monde. Mais il y a également la puissance de Dieu qui agit dans ce monde. Et c'est pour ça que Jésus aussi a prié que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre tant qu'il n'y a pas de gens pour prier pour que cette volonté-là se fasse. Ce monde est séduit par le diable et le diable est le Dieu de ce monde. Mais le prédicateur, l'apôtre de Dieu, le serviteur de Dieu ouvre les yeux afin qu'on passe des ténèbres à la lumière et qu'on passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, c'est une autre puissance qui doit agir dans ta vie. C'est ça la nouvelle naissance. Parce qu'avant, c'était la puissance du diable qui agissait. À travers quoi? La convoitise. La convoitise. Les yeux. Qui sont maintenant amplifiés avec Instagram. La convoitise des yeux, Facebook. La convoitise des yeux, Snapchat. Tu regardes, tu nourris tes yeux. Ah, elle a apporté tel sac. Il me faut ce sac. Ah, il me faut cette chaussure. Oh, il roule dans telle voiture. Ah, il me faut cette voiture. Oh, il me faut ceci. Ah, mais c'est... Et puis tu fais, c'est la convoitise. Tu nourris tes yeux avec des images. On n'a plus maintenant des apôtres, on n'a plus des évangélistes, on n'a plus des pasteurs. Non, on a des influenceurs. Ça, c'est le top là. Elle a 34 millions de followers sur Instagram. Oh là là, 34 millions de followers. Il y a 34 millions chaque jour qui voient ces photos. Et puis, quelle photo? Son pied. 20 000 likes. Oh,
ces pieds-là, il faut que je mette aussi ça. C'est quoi là? Ce vernis-là sur mes orteils. Mais on est dans un monde de fous. C'est un monde de fous. Les gens sont fous. Tu suis un gars, lui, il est tatoué de l'orteil à la tête. Ils mettent des cornes sur leur front, tatouent même les yeux, tout ça. Tu regardes ça, ça ne te fait pas peur. Le gars, il est déjà prêt même, c'est-à-dire que lui, il n'a même pas besoin de mourir pour aller en enfer. Il descend direct. Direct. Avec des boucles d'oreilles là, boucles d'oreilles tout le long de ses oreilles, des chaînes, tout ça, des cornes. Tu n'es pas né avec des cornes. Tu vas même mettre des cornes dans tes yeux, sur ton front, pour ressembler au diable. D'autres se tatouent en rouge. Là, c'est une autre dimension. Et puis, 2 millions de followers, 3 millions de followers. Mais tu suis un gars comme ça. Moi, je suis Jésus. Alléluia. Je préfère suivre Jésus que de suivre tous ces gens-là. Parce qu'ils ne savent pas. Ils sont eux-mêmes esclaves. Comment tu peux suivre un esclave? Esclave du péché. Esclave de la drogue. Vous voyez un gars comme Michael Jackson, par exemple. Quand ils ont interviewé son médecin, ça faisait pitié. Il se bourrait de somnifères, de tranquillisants. Ce que Michael Jackson prenait pour dormir, donc c'est un homme normal, il tombe, il meurt sur place. Il prenait ça pour dormir. Et le matin, il prenait encore d'autres substances pour pouvoir se réveiller. Et toi, tu le suis. C'est pourquoi. Or, la Bible dit que Jésus, lui, il est l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Il détruit la puissance du péché dans ta vie. Il détruit la puissance du péché. Il détruit la puissance de Satan dans ta vie. Il te libère totalement. Totalement. Et il fait quoi? Il te réconcilie avec Dieu. Il est le grand frère. Le vrai grand frère, là, c'est lui. C'est pas l'autre grand frère, il s'appelait comment? Pascal. Il est où même? Il a disparu. Frappait les gens, tout ça là. Ah, ok. Frappait les gens, tout ça là. Joue dur, tu es dur, allez, tape. Non, Jésus dit, te guérit ton âme. Amen. Il te rend capable d'aimer réellement. Il enlève la jalousie, le mensonge, l'adultère. Toutes ces choses-là, il retire ça de ta vie. Il te lave, il te purifie, il t'introduit au Père. Pour ça, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. C'est rare de voir un grand frère qui négocie pour partager l'héritage avec lui. Vous connaissez combien de grands frères comme ça? C'est-à-dire le père, il est riche, il a tout, et puis tu joues au zinzin. Il va dire, mais lui, c'est un fou, laissez-le, c'est pas grave, laissez-le. Parce qu'il sait que tout l'héritage sera pour lui. Mais lui dit non, viens, il y a un héritage à partager. Arrête de jouer au fou, il faut te réconcilier avec papa. Papa, regarde, c'est mon frère, c'est mon fils. Il intercède pour toi. Il dit non, il faut qu'on soit réconciliés, qu'on forme une famille unie et solide. Le grand frère. Et nous, on rejette cet amour. On méprise cet amour. Alors que c'est le message le plus puissant. Soyez réconciliés avec le Père, avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est passé? Il y a d'autres choses. Bon, on va voir ça. Dernier passage. Il y en a plusieurs, mais on va voir celui-là et on va avancer rapidement parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Il dit, de toute façon, on va bien rester même dedans, parce que ça, c'est un passage qui est tellement puissant, 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15. Il dit quoi? N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Il y a des gens, ils aiment trop le monde. Hey, comment? Le monde quitte dans toi au nom de Jésus. Je ne connais pas une meilleure expression. Et ça quitte dans toi. Amen. Le monde là.
Ils aiment trop le monde. Voyez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les gens qui aiment trop les choses qui sont dans le monde. Il y a ce qu'on appelle les mondanités. Ils aiment les mondanités. Ils sont forts du monde. Ils aiment le monde. Les paillettes, la gloire, la célébrité, faire le fanfaron, faire, je ne sais pas, l'orgueil de la vie. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne peux pas aimer le Père, aimer le monde en même temps. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, quoi? La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. C'est terrible. Il y a des gens qui se plaignent maintenant. Ah non, il y a trop. Quand je marche dans la rue, on me siffle, on me regarde. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir une créature de Dieu passer et puis tu calcules tout détail, tout dérain. Il y a des gens même là, tu as l'impression que, je ne sais pas, c'est la convoitise de la chair. D'autres même leur bouche même sourire. J'ai déjà vu des gens comme ça. On dit non, c'est le carême qui fait qu'ils réagissent comme ça. Elle dit, je devais remettre quelque chose à une sœur là. Donc je lui donne rendez-vous, je viens pour lui remettre le truc. Au moment où je lui remets, je vois, il y avait un groupe d'hommes là qui étaient à côté. Ils devaient être au moins 4 ou 5 là. Eux tous étaient comme ça. Je dis, mais ils regardent quoi? Je regarde là. Moi je vois une créature de Dieu. Eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voient. Mais ils bavaient. J'ai dit, mais c'est normal. On dit non, c'est le carême qui les rend comme ça. Donc, ton carême, là, qui doit te rapprocher de Dieu, ça te rend. C'est-à-dire que quand l'heure de couper le carême là, ils sont pressés de couper le carême pour pouvoir retourner à une vie de péché. Ça veut dire que vous n'êtes pas libéré, vous n'êtes pas délivré du péché. C'est de la comédie. C'est pour ça que les gens s'étonnent. On dit non, il y a scandale au Vatican, scandale ici, scandale là. Parce que les gens se livrent à les choses les plus qui puissent exister. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la religion, mais ils ne sont pas délivrés du péché. La convoitise de la chair, tout ce qui est dans le monde, il dit quoi? La convoitise de la chair. La chair s'appelle. Ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas. Non, non, non. Puis tu te livres au péché. La convoitise des yeux. Tes yeux-là agissent comme des phares, tu convoites seulement. Et ce n'est pas que la chair que ça convoite. Des fois, il y en a, ils font que convoiter les voitures. C'est-à-dire, il entend le bruit d'un moteur, il dit non, ça c'est la Lamborghini Countach. Ah! Il entend une autre, il dit, quoi, tu as vu je sais pas, la Ferrari là? Tu as vu la Lamborghini, la Lambo. Oh, il voit une voiture, il commence à danser même devant. C'est-à-dire, tu sens que même, tout ce qui est en lui, en fait, son être entier est stimulé, quoi. Le voit au salon de l'automobile, on dit, mais tout ça là, ça va finir. Tu vois, tu as beau acheter la dernière Mercedes, le dernier modèle qui vient de sortir, tu roules ça 2 ans après, ce n'est plus la même chose, ça devient une voiture d'occasion. Un moment même là, tu vas même mettre tes ignames là dedans. Quelqu'un va mettre ses ananas, c'est comme un monsieur qui parle à sa femme, il dit, ah, vraiment, bientôt on aura une Mercedes. Et puis sa femme dit, oui, une belle Merco. Ah là, vraiment, ça sera une belle Mercedes. On va aller faire des courses ensemble. Quand on ira aux invitations, et puis tu commences à voir les étoiles briller dans ses yeux. Sa femme aussi, tout ça. Et puis il dit oui. Et puis elle dit, et puis tu vas m'accompagner au marché. Et comme ça, je vais mettre mes courses dans le coffre. Il dit, dans le coffre de qui? De quelle Mercedes? Et puis il dit, mais de notre Mercedes. Il dit, tu as menti, c'est pas dans ma Mercedes. Hein? Et puis il commence à s'insulter, à se battre pour une Mercedes qui n'existe même pas encore. Mais comme ils ont déjà la convoitise, ils se voient déjà dedans, ils se voient aussi dans les histoires qui viennent avec. La convoitise des yeux, c'est terrible. La convoitise des yeux. Et quoi? Et l'orgueil de la vie. Voici 3 choses dangereuses.
Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la convoitise de la chair est passée. Amen. Ça veut dire que la convoitise des yeux est passée. Amen. Ça veut dire que l'orgueil de la vie est passé. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça ne vient point du Père. Vous voulez voir la convoitise? Une fois, vous savez, il y a des gens qui s'habillent fashion, non? Ici à Paris. Là. Je ne sais pas si vous en avez croisé. On dit Paris, c'est la capitale de la mode. Moi, je ne voyais pas trop. Mais j'en ai croisé. C'est-à-dire, le gars, il a habillé, on dirait un martien. Le pantalon, là, ça arrive ici. Mais ce n'est pas trop l'habit qu'il porte. C'est-à-dire qu'il porte un truc qui arrive là avec une paire de chaussures. Je ne sais pas si c'est Richelieu ou je ne sais pas quoi, avec bourre élevé, machin. Et puis, il porte un manteau de femme, mais il porte un pull de je ne sais pas. Mais ce n'était pas trop l'habit, quoi. Mais c'est la manière dont le gars, il se tient, en fait. On dirait, tu regardes un magazine. Et puis, non, bon, franchement, il y en a, ils sont beaux, hein, franchement. Mais c'est normal, parce qu'on tire les sourcils, gommage, fond de teint, fard à paupières, tout ça. Et puis, il est là. C'est-à-dire que toi qui t'habilles normalement, l'argent, tu payes jean Levi's, tu es petit, parce que tu ne connais même pas la vie même en fait. Alors que c'est lui qui ne connaît pas la vie, parce qu'il va aller payer un manteau à 2500 €. Puis, genre, quand tu as porté ça, là, ça t'envoie où en fait? Tu vas plus mourir. Un jour, le manteau là, on va donner ça à une œuvre. On va vendre, on va trouver ça dans les rayons de friperie, mon frère. Tu n'as rien inventé. Maintenant, il faut voir quand ils sont comment on appelle ça? Ils sont dans une queue pour entrer aux choses, dans les ventes privées, ou pas seulement dans les, on dit quoi, sur Fashion Week. Donc, ces gens, ça, c'est la sélection du royaume de Dieu, quoi. C'est-à-dire que quand tu rentres chez Guerlain ou bien tu rentres dans une maison, en fait, c'est que tu es somebody, en fait, tu vois. Et puis nous qui ne rentrons pas là-bas, là, comme Macron a dit, on n'est rien, en fait. Donc, lui, parce qu'il est dans la queue, le nom, on dit, où est votre nom? Il regardera, c'est là-bas. Et puis, il a sa canne, d'autres ont des pipes. Bon, ok. Donc, il rentre à la Fashion Week. Toi, on va te dire, non, toi, tu ne rentres pas là. Parce que tu n'es pas dans le même mood. Sauf que moi, je préfère rentrer dans le royaume de Dieu. Ça là, convoitise des yeux, convoitise de la chair, convoitise du monde. Et les Français sont forts. Je ne savais pas. Mais c'est les champions. C'est les champions. La même ceinture là, que tu vas trouver à 15 € quelque part, on va te vendre ça à 250 € parce qu'on a mis CD dessus. Il y a des gens qui vont aller prendre un crédit pour aller acheter ça. Voilà l'esprit du monde. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Il dit quoi? Et le monde passe. Et le monde passe. Le monde passe. Le monde là, il passe. Ce qui était à la mode hier n'est plus à la mode aujourd'hui. La couleur qui était à la mode hier, c'est plus à la mode aujourd'hui. Il y a un moment là, ça passe. Oh, il y a des gens, ils sont toujours en retard. C'est-à-dire que quand ils finissent par acheter le manteau, c'est plus à la mode. Il dit non, on dit quoi là? C'est oversize. Ah non, moi, il me faut un manteau oversize. Il me faut un manteau oversize. Quand il finit par acheter l'oversize là, dans un outlet, parce que outlet, c'est 1 an ou 2 ans en retard. Donc, il finit d'acheter le oversize. Il voit que tout le monde est en manteau en cuir. Il dit, ah, c'est déjà trop tard. Mais, et ça, c'est comme ça que le diable avilit les gens. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, avoir le dernier smartphone, c'est comme si quand tu n'as pas ça, il y en a qui sont malades.
Et on dit non, le pouvoir d'achat a baissé, alors que les gens disent non, mais le pouvoir d'achat a augmenté. Sauf que les besoins des gens ont augmenté. À cause de quoi? De la convoitise des yeux. Des fois, tu achètes des choses dont tu n'as même pas besoin. Et tu as du mal à payer le loyer. Tu dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, si tu as des problèmes, ce sont des problèmes que toi-même tu t'es créé. À cause de quoi? La convoitise des yeux. Non, moi je me vois avec. Comme exactement, et vous voyez, le plan du diable n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, la femme vit que le fruit était bon à manger et qu'il était précieux. C'était la convoitise de quoi? Des yeux. Donc, ce qui a perdu Ève dans le jardin d'Éden, c'est ceux qui continuent de perdre les gens jusqu'à présent. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir le serpent. Tu as simplement besoin d'avoir Instagram. C'est-à-dire, le serpent vient à toi. C'est terrible, hein? Tu es délivré de l'esprit du monde au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Continuons. Donc, vous voyez, les choses anciennes, c'est ça. L'homme doit se renouveler. Il ne faut plus que le monde ait d'impact ou d'influence sur toi. Et c'est pour ça que tu dois te laisser submerger par la vie. Et quelle vie? La vie de Dieu. Amen. La vie Zoé. Et c'est ce que nous avons vu hier avec les élèves de l'école des fondements. La vie Zoé, qu'on appelle aussi la vie abondante. La vie abondante ou la vie en abondance. Pourquoi les gens ont du mal, en fait, à traduire la vie Zoé? Et que vous allez voir, par exemple, quand il parle dans Jean 10, le diable est venu pour tuer, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'autres personnes vont traduire pour que les brebis aient la vie en abondance. Parce que Zoé vient toujours avec l'abondance. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la convoitise des yeux, qui n'a pas la convoitise de la chair, qui n'a pas l'orgueil de la vie, il va vivre dans l'abondance, quel que soit son revenu. Parce qu'il ne va pas gaspiller son argent dans des trucs inutiles, dans des choses qui ne sont pas... Parce que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voyez? Donc, la vie Zoé est un package, c'est-à-dire à l'intérieur se trouve tout ce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. La vie Zoé, c'est la vie, c'est la quintessence de la vie. C'est la vie qui va attirer à toi les choses dont tu as besoin. Pas les choses futiles. Parce qu'il ne faut pas confondre. Dieu, il n'a pas promis, il n'a pas dit que, il a promis qu'il allait pourvoir quoi? À nos besoins. Donc, il faut savoir travailler à ce que tes besoins soient pourvus. Or, la vie Zoé garantit le fait que tes besoins soient pourvus. Amen. Dis, mes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Donc, la vie Zoé, c'est une vie qui est abondante. C'est une vie à travers laquelle Dieu également pourvoit à tous tes besoins. Et donc, et on l'a vu, donc je ne vais pas revenir dessus, la vie Zoé est une vie consacrée à Dieu. Amen. 2, la vie Zoé est une vie au service de Dieu. Amen. C'est une vie consacrée à Dieu, c'est une vie au service de Dieu. On ne vit pas pour soi, on vit pour Dieu. Car nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car il aimera l'un et il haïra l'autre. Nul ne peut servir maman et servir Dieu en même temps. Donc, à un moment, il faut choisir. Je veux servir qui? Donc, ceux qui vont vivre éternellement avec Dieu sont ceux qui auront servi Dieu. Il faut arrêter de se tromper. Tu ne peux pas te servir toute ta vie, ou servir Coca-Cola, ou servir BMW, ou servir je ne sais pas quelle entreprise pour laquelle tu travailles, et puis après, tu veux entrer dans le royaume de Dieu. OK? C'est une vie au service de Dieu. Oui, tu peux travailler, tu peux être au service de Dieu et travailler dans des structures mondaines. Mais ton patron, ton vrai patron, c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas ces structures-là. Amen. Mais tu les sers bien. Parce que à travers ton service, c'est Dieu que tu sers. OK? C'est une question de priorité. Troisièmement, la vie Zoé est une vie sanctifiée. Amen. C'est une vie sanctifiée. Quatrièmement, la vie Zoé, qui est également la vie abondante, est une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Remplie du Saint-Esprit. Maintenant, la dernière partie qui est très importante. J'espère qu'on pourra aller vite dessus.
La vie Zoé, c'est une vie de maturité. Ou je peux l'expliquer ainsi, c'est une vie qui nous introduit dans un processus, en fait, qui nous emmène à la maturité. OK? Hello, restez connectés, restez connectés. Ça nous emmène à la maturité. C'est très important de comprendre ça et c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Dans la vie spirituelle qui nous conduit à la maturité, il y a 4 étapes. Ces 4 étapes sont importantes à cerner. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes. La première étape, on en a déjà parlé, c'est la période du bébé. OK? 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Il faut savoir que dans l'Église, vous avez plusieurs sortes de chrétiens. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les bébés spirituels. Il vient de donner sa vie à Jésus. OK? Le problème des fois, c'est quand un bébé ne sait pas qu'il est bébé. Parce que par définition, un bébé ne sait pas qu'il est un bébé. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. La vraie définition, c'est comme à des bébés en Christ. Hein? Quand il dit enfant, là, c'est comme à des bébés en Christ. Il dit quoi? Je vous ai donné, quoi? Du lait. À qui on donne du lait? Ce n'est pas aux enfants, c'est aux bébés. Okay? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnés. En effet, puisqu'il y a parmi vous, qu'est-ce qu'il y a parmi vous? Il dit quoi? De la jalousie, de quoi? Des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? OK? Regardez ce que c'est qu'un bébé. Le bébé ne pense qu'à lui. Un bébé, là, il pense qu'à lui. C'est moi, 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 moi. Si on lui refuse quelque chose qu'il désire, il fait quoi? Un bébé, quand il veut quelque chose, et puis tu ne donnes pas, il fait quoi? Il pleure, il crie. Vous avez des chrétiens qui sont comme ça. Ils pensent qu'à lui, et quand il ne peut pas avoir quelque chose, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu ne m'aime pas? Frère, pardon, il faut grandir. Les sentiments du bébé sont facilement choqués. Et il est souvent jaloux. Je suis venu à l'église, on ne m'a même pas salué. Il n'y a même pas d'amour dans cette église. La personne qui parle, elle se croit spirituelle. Non, tu es un bébé. Le bébé, il est choqué facilement dans ses sentiments, dans ses émotions. C'est terrible. Un bébé vit pour être servi. C'est-à-dire que pour lui, c'est normal. Il faut qu'on s'occupe de lui. On ne m'a même pas appelé. On ne m'a même pas salué. On n'est même pas venu me rendre visite. On n'a même pas fait ci. Donc, toi, on doit te servir. Toi, à quel moment tu sais? Parce qu'un bébé, c'est ça. On change ses couches, on lui lave les fesses, on lui donne du lait, on le fait rôter. Après, on le couche pour qu'il dorme. Lui, il est le boss. Le bébé, c'est le patron de la maison. Quand il n'est pas content, il met la maison au centre de... Puis les gens courent dans tous les sens. Mais voilà comment il y a des chrétiens qui sont des vrais bébés. Un bébé, tu ne peux pas lui donner de la vraie nourriture. Tu ne peux pas prendre un morceau de steak et puis tu dis, tiens, c'est que tu as envie de le tuer. Tu vas lui donner du lait. Parce que, donc, il y a des gens, tu ne peux pas leur prêcher des messages sérieux. Il faut toujours, non, Dieu va te bénir. Amen. Tu seras béni. Amen. Tu vas prospérer. Alléluia. Fais du bruit pour Jésus. Manifeste la joie, manifeste la joie. Pour dire, ah non, le culte était trop bon, machin. Les gens tombaient. Wow. Bébé. C'est-à-dire que bébé, le stade de bébé, c'est le niveau 1 dans le revêtement. OK? Il essaie de parler, mais ce qu'il dit n'a pas de sens. Quelqu'un lui a demandé, quel est le verset qui te touche le plus dans la parole de Dieu? La personne demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrirez. Elle n'arrive même pas à redonner ce verset-là correctement. Mon verset préféré dans la Bible, Matthieu 7,7. Si tu demandes, on te donne. Et puis il a arrêté. Il a arrêté là. Oh my God. Oh là là.
Ce qu'il dit n'a pas de sens. Ces caractéristiques sont proéminentes dans la vie de beaucoup de membres d'Église. Ils sont nés dans la famille de Dieu, mais ils ont failli dans leur développement spirituel. Ils sont des bébés spirituels, des chrétiens charnels. Ce qui est normal dans les premières semaines devient anormal après des années. C'est-à-dire que être un bébé spirituel, c'est normal. Mais pour un temps, c'est au début. C'est normal pour un temps. C'est normal au début. Mais tu ne peux pas rester un bébé spirituel. 5 ans après, il y a du lait. Tu parles, tu demandes du lait. Tu dis, mais celui-là, il est attardé, il a un problème. Ce n'est pas normal. Tu dois grandir. Et quand tu grandis, tu deviens, deuxième étape, un petit enfant. OK? Un petit enfant. Je vous donne la référence. Je ne vais pas la lire parce que je sais qu'on est très avancé dans le temps. Mais c'est important. 1 Jean 2, 12 à 14. Bon, je vais vous faire ce plaisir-là quand même. Voilà. Il dit quoi? 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. C'est juste après qu'il dit, n'aimez point le monde ni les convoitises. OK? Donc, très important, ça fait partie du processus. OK? On quitte le stade de bébé, de chrétien charnel, on devient un petit enfant dans le Seigneur. C'est quoi? Ce sont des chrétiens qui grandissent jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits-enfants. Donc, c'est des bébés qui grandissent jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits-enfants. Voilà les caractéristiques des enfants. Ils sont souvent en dehors de la réalité de la vérité. Ils aiment les fables, ils racontent facilement des mensonges. Ils sont envieux, cruels. Par exemple, quand vous voyez un enfant jouer avec sa poupée, par exemple, vous avez l'impression que c'est un apprenti tueur en série. Il va enlever le bras, enlever la tête, quand il joue avec une voiture, il va pousser. Tu te demandes pourquoi il fait ça en fait. Ça fait partie de sa manière de faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour traiter avec les petits-enfants. Si on les reprend, ils se considèrent comme des martyrs. C'est-à-dire que tu ne peux pas les reprendre parce que sinon, c'est parce que tu ne les aimes pas. Si on les ennuie, ils ont des ressentiments, ils font des scènes. Si tu les contraries, tu vas avec un petit enfant dans le supermarché, tu as intérêt à bien l'avoir éduqué. Parce que sinon, il va dire, maman, je vais. Si tu dis, non, va faire un scandale là. Se laisser tomber, crier, pleurer. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas aussi, vous voyez, il y a le bébé, mais les petits enfants aussi, il y a encore des relents de bébé en eux. Ils sont rapporteurs. Ils racontent tout ce qu'ils entendent et la plupart du temps, ils le déforment. Donc, quand vous voyez un chrétien qui se promène dans l'église, tu sais ce que la sœur a dit? Tu sais ce que la sœur a dit? Tu es au courant? Tu es au courant du dernier scoop? Tu es au courant de la dernière nouvelle? C'est un enfant. Un petit enfant. Il a besoin de grandir. Ils sont livrés aux éclats émotionnels et facilement enflés d'orgueil. Ils aiment les louanges sur eux-mêmes et ils les acceptent de n'importe quelle source. C'est-à-dire que tant que tu lui dis des choses qui lui plaisent, il est d'accord avec toi. Et de n'importe quelle source. Or, vous remarquez, Paul, il était précédé d'une femme, on dit, elle avait quoi? Un esprit de Python, qui disait, ces hommes sont de Dieu. Écoutez ce qu'ils vont vous dire et tout ça. Paul a fait quoi? Sors de ce corps, esprit de Python. Il a chassé le démon. Parce que ce n'est pas tous les compliments qui viennent de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui te complimentent qui sont tes amis. Mais l'enfant spirituel ne sait pas discerner. Il n'exerce pas ce qu'on appelle le discernement. Il prend tout. Ça vient ah non, il a dit que je vais, il a dit, mais c'est quoi la source? La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais faites quoi? Éprouvez-la. L'enfant n'éprouve pas. Il n'éprouve pas, il est simple dans sa manière de... Si ce que tu fais lui plaît, il accepte. OK? Et il cherche des choses qui vont satisfaire leur ego. Continuons. Et on a presque fini. Troisième catégorie, c'est le jeune homme. Donc, l'esprit de bébé sort de toi au nom de Jésus. Tu grandis spirituellement au nom de Jésus. Ensuite, tu atteins une autre dimension qui est celle du jeune homme. Le jeune homme, il faut savoir que peu de chrétiens atteignent ce stade. Donc, déjà, on élimine
80% qui restent au stade de bébé. Au stade d'enfant, là c'est 90. Peu de personnes atteignent le stade de jeune homme dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il dit quoi au verset 14? Il dit, jeunes gens, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Tu es fort au nom de Jésus. Alléluia. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu fait quoi? Demeure en vous. Et parce que vous avez vaincu le malin. Donc, jeunes gens, là, c'est une catégorie déjà que la parole de Dieu demeure en toi. Tu es fort parce que tu as fait quoi? Tu as vaincu le malin. Amen. Donc, les jeunes gens sont forts et vaillants. Ils savent comment vaincre l'ennemi. Il a une vision du futur. Donc, il a une vision claire. Il sait à quoi Dieu l'appelle. Il sait quelle est sa place dans le royaume de Dieu. Il sait quelle est sa place dans l'église. Il sait qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Il sait quelle est sa destinée. Donc, il est fort. Amen. Il aborde la vision avec foi et avec courage. Et il sait se préparer. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Comment entrer dans cette période-là? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Et on va voir la dernière catégorie. Donc, vous voyez, la vie Zoé suit une courbe de vie également, parallèle à la courbe de vie physique. De la même manière qu'on est physiquement, on est dans le Seigneur. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. De la même manière qu'on est bébé physiquement à un moment de notre vie, on est bébé spirituellement. Et on grandit. De la même manière qu'on devient un enfant physiquement, on devient un enfant spirituellement. De la même manière qu'on devient un jeune homme physiquement, on devient un jeune homme spirituellement. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, il dit, « Lorsque j'étais enfant, je faisais quoi? Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait quoi? J'ai fait... Qui a fait disparaître? Est-ce que ça a disparu comme ça? C'est-à-dire qu'à un moment, là, tu as envie de pleurer pour dire, j'ai fait, puis tu dis, non, ça, c'est pas normal. N'est-ce pas? Tu dis, non, un homme ne fait pas ça. Nous-mêmes, des fois, quand on reprend nos enfants, on dit, mais tu es plus un bébé maintenant. C'est jamais sorti de ta bouche. Tu lui rappelles qu'il n'est plus un bébé. Tu dis, non, mais tu n'es plus un bébé. En fait, ça veut dire quoi? Fais sortir ce qui est du bébé de toi. Donc, il y a des choses, il y a des gens qui disent qu'ils pensent qu'ils vont être délivrés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu vas arrêter d'être comme si, tu vas arrêter d'être sensible, tu vas arrêter. Non, tu dois te forcer à le faire. Tu dois le désirer. Parce que tu décides de grandir. Tu as dit non, moi je ne serai plus un bébé spirituel. Je veux devenir fort. Je ne vais plus me laisser influencer par tout vent sans discerner ce genre de truc. Je veux m'asseoir dans la parole. Amen. C'est une décision. Donc, ça ne dépend pas du nombre de temps que tu passes à l'église. Ça dépend de ta décision. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Maintenant, on termine. La dernière période, c'est celle de père. Dis à ton voisin, nous sommes appelés des pères. Amen. Des fils, des filles, des pères, des mères. Voilà, on doit rentrer dans nos dimensions. Cette étape peut être atteinte par tous. Mais ils sont très peu ceux qui l'atteignent. OK? Pourquoi? Le Père, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, si vous regardez l'évolution de Matthieu 7,7, on a les 3 catégories. Demandez et l'on vous donnera. L'enfant, il passe son temps à demander. Cherchez, vous trouverez. Le jeune homme, il fait quoi? Il prend son indépendance et commence à chercher. Et ensuite, on dit quoi? Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est la dernière catégorie. C'est-à-dire, pour pouvoir frapper, il faut savoir où frapper. Comment frapper? C'est-à-dire que tu as atteint un certain niveau de maturité. Et c'est ça la vie Zoé. Tu grandis et tu atteins la maturité de père. Très peu arrivent à ce stade-là. Mais quelles sont ses caractéristiques? D'abord, le père, il fait quoi? Il connaît bien Dieu. Il connaît Dieu. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un qu'un tel connaît Dieu, l'autre ne connaît pas Dieu. Mais
dans leur perception, dans leur manière de réagir aux situations, tu vas savoir s'il y en a un qui connaît Dieu, l'autre qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas écrit, lui connaît Dieu, non, mais il connaît Dieu. C'est intérieur. Il a la paix avec Dieu. Romains, vous notez juste la référence, Romains 5:1. Amen. Il se réjouit d'avoir des enfants spirituels. Comment tu sais qu'il se réjouit d'avoir des enfants spirituels? Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Parce qu'il est patient. Il est aimant. Il y a des gens, les enfants spirituels les irritent. Quand quelqu'un vient leur les solliciter, déjà, il n'a même pas assez de temps pour prier pour lui-même. Tu veux qu'il prie pour toi. C'est-à-dire que ça l'énerve. Vous voyez? Mais un père, quand il a des gens qui ont besoin de son aide, il s'en réjouit même, parce qu'il se sent utile. OK? Ça demande d'être un père ou une mère. Parce que quand tu es un père ou une mère, quand tu es un bébé, là, tout est pour toi. Mais quand tu es un père, quand tu sors pour aller travailler, tu sors pour aller travailler pour qui en réalité? Voilà. Quand tu mets de l'argent de côté, c'est pourquoi? Pour leurs études, pour leurs vêtements, pour leurs vacances. Quand tu deviens un père, tu ne penses plus à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Donc, dans le Seigneur, c'est comme ça. Il y a des gens, quand ils viennent au Seigneur, c'est pour moi. Ce sont des enfants. Quand ils commencent à se demander, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Est-ce que, en anglais, on dit, est-ce que je suis un exemple à suivre? Si, une question que tu peux te poser, si tout le monde fait comme moi, est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer? Si tout le monde vient en retard, si tout le monde, et puis vous mettez la suite, on ne va pas trop durer dedans. Ensuite, il a appris à être content ou heureux en toutes circonstances. Philippiens chapitre 4, verset 11. Sa joie ne dépend pas des circonstances, parce qu'il sait que les circonstances ou les situations, en réalité, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la manière dont tu réagis aux circonstances. Amen. Donc, un père, il n'a pas peur quand il y a des difficultés ou il y a des problèmes qui surviennent. Un père ne se lamente pas sur le passé, mais il regarde à l'avenir, il regarde au futur. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Ce sont les enfants. Et on se rappelle quand on était, et puis il sublime toujours le passé. Un enfant, il sublime toujours le passé. Vous n'avez pas remarqué? Le passé est toujours formidable, c'était formidable. Alors que quand il était dedans, il ne voyait pas ça comme ça. Mais après, il trouve que le passé était bon. Un peu comme les Israéliens. Vraiment, l'Égypte, là, on se rappelle de l'Égypte, c'était tellement doux. On mangeait des concombres, des salades bien vertes, tout ça. Maintenant, on nous donne la manne. Or, il oublie qu'en Égypte, on les frappait. Et vous avez des chrétiens comme ça. Non, aujourd'hui, là, c'est à cause du Seigneur. Hein, quand on est là et puis on discute ainsi. Si tu me connaissais avant, on ne pouvait même pas se croiser. Il n'y avait rien avant, mon frère. Reste ici. Il n'y avait rien. Tu galérais, le diable te fouettait tout le temps. Tu faisais des cauchemars. Arrête de raconter. Nous tous, on connaît. On était dans les ténèbres avant. Regarde à l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu te prépares pour quoi? Tu t'organises pour faire quoi? Combien d'âmes tu vas gagner au Seigneur? Voilà ce qu'un jeune homme fait et voilà ce qu'un père réalise. Il n'est pas dans les glorifications du passé. Moi, avant, j'avais toute la collection de J.M. Weston. Mais mon frère, ça n'en va pas au ciel. Donc, si tu es nostalgique de ça, c'est que tu as un problème. OK? Un père, il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Selon Romains chapitre 8, verset 28. Ce n'est pas une parole qu'il dit, mais c'est une conviction qu'il a, qui est forgée par sa connaissance de Dieu et sa connaissance de la parole de Dieu. Donc, on ne joue pas la comédie. Et enfin, pour terminer, un père, il va jouir de la vie abondante, c'est-à-dire il va jouir de la vie Zoé. Pour jouir de la vie Zoé, il faut faire tout le processus. Passer du demander, tu reçois. Passer du chercher, tu trouveras. Pour atteindre, frapper et l'on ouvrira. C'est-à-dire que tu es dans une maîtrise, tu es overwhelmed, c'est-à-dire tu es submergé par la vie. À tel point que la convoitise de la chair, la convoitise du monde, le monde n'a plus d'influence sur toi. Tu es connecté avec Dieu. Et à ce moment-là, tes besoins sont pourvus. On va se lever, on va prier le Seigneur.
Alléluia. 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 Donc, soyons réconciliés avec le Père. Soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Il y a toute une vie en dehors de ce qu'on appelle la religion. Et cette vie, elle s'adresse à ceux qui veulent saisir la main de Christ, qui veulent laisser véritablement Jésus les introduire dans une autre vie. On ne parle pas de jouer à la comédie, de faire la religion, mais on parle de se laisser transformer par Jésus, de se laisser toucher par celui de qui l'on a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Amen.